Bonjour à tous. Si vous avez vu la dernière vidéo, vous avez vu que Paris est partagé en 20 arrondissements. Aujourd'hui, on va voir ces arrondissements et les monuments que l'on peut y retrouver. Le musée du Louvre se trouve dans le premier arrondissement. C'est l'un des musées les plus célèbres et riches du monde. À son intérieur, on trouve en effet des collections et des objets d'art d'une richesse incomparable. Beaucoup de ces objets sont un exemple d'art italienne. À côté du Louvre, on trouve la place Vendôme. C'est une place très célèbre, surtout car il y a autour de cette place beaucoup d'hôtels, beaucoup de palais et restaurants de luxe. Et il s'agit de palais, de bâtiments qui furent de la noblesse française. Le quatrième arrondissement est riche de monuments et de points d'intérêt. Le plus célèbre est sans aucun doute la cathédrale de Notre-Dame. Cette cathédrale a été construite au Moyen Âge à partir de 1163 et pendant deux siècles jusqu'à 1351. Ces 2 siècles de travaux sont la cause du mélange des styles artistiques que l'on retrouve à l'intérieur. La décoration est impressionnante. En effet, à l'époque, les personnes ne savaient ni lire ni écrire. Ainsi, on a décidé de créer une représentation de la Bible, de raconter la Bible à travers des sculptures qui adornent la façade entière. Sur le parvis de l'église, on a ensuite le point zéro des routes de France, c'est-à-dire le kilomètre zéro à partir duquel on mesure la distance avec les majeures villes de France. Un autre bâtiment extrêmement connu et célèbre, c'est le Centre Georges Pompidou, ou bien Centre Beaubourg. C'est un bâtiment plutôt récent qui accueille des expositions d'art moderne et contemporaine. Sa particularité concerne son extérieur. En effet, tous les services de logistique sont placés hors de l'édifice. C'est-à-dire qu'il y a des tuyaux de l'air qui sont blancs, des tuyaux de l'eau qui sont verts, des ascenseurs qui sont rouges et les lignes électriques qui sont jaunes. Et tout cela est visible par l'extérieur. Le Panthéon se trouve dans le 5e arrondissement. Il s'agit d'une église qui a été construite sur le modèle de Saint-Pierre à Rome. À son intérieur reposent les Français les plus illustres qui sont morts dans les derniers siècles. Il y a par exemple Victor Hugo, Voltaire, Rousseau, Marie Curie et beaucoup d'autres écrivains, philosophes, politiques, etc. Toujours dans le 5e arrondissement, on a le quartier latin. Le quartier latin, c'est le quartier intellectuel de Paris. En effet, on dit que sur la rive gauche de la Seine, on pense, alors que sur la rive droite, on dépense. Et le quartier latin se trouve effectivement sur la rive gauche. C'est la rive des écoles, la rive des lycées, des universités. Et les noms est aussi un témoignage de ce fait.
Quartier latin signifie qu'ici se retrouvaient les personnes, les étudiants, qui connaissaient et parlaient le latin. On trouve aussi l'université La Sorbonne, c'est-à-dire une des universités les plus anciennes du monde. Si on continue, dans le 7e arrondissement, on trouve la Tour Eiffel. La Tour Eiffel est le véritable symbole de Paris. Il s'agit d'une tour construite en fer pour l'exposition universelle de 1889. Cette tour mesure 312 mètres et compte 3 étages. On peut monter sur ces étages et voir les restaurants, les boutiques, les expositions qu'il y a d'habitude. Et si on monte jusqu'au 3e étage, on peut avoir une magnifique vue sur la ville de Paris. Dans le 8e arrondissement, on a ensuite beaucoup de monuments et beaucoup de points d'intérêt qui sont reliés l'un à l'autre. Il faut partir de place Charles de Gaulle ou bien place de l'Étoile. Si on observe cette place, on voit qu'il y a 12 routes, des grandes avenues qui partent de l'Arc de Triomphe et qui rejoignent les autres coins de Paris. La plus célèbre de ces avenues est sans aucun doute l'avenue des Champs-Élysées. Cette avenue relie l'Arc de Triomphe avec Place de la Concorde, qui est tout près du Louvre, et arrive jusqu'à Versailles, ou bien arrivait jusqu'à Versailles à l'époque de sa construction. L'Arc de Triomphe est un monument voulu par Napoléon et construit le lendemain de la bataille d'Austerlitz, c'est-à-dire en 1805. Et ce monument sert à célébrer les victoires militaires. Il est possible de visiter l'intérieur de ce monument et aussi monter sur la terrasse panoramique. Encore une fois, on peut avoir une magnifique vue sur les routes de Paris. Sous l'Arc de Triomphe, on a placé en 1920 le tombeau du soldat inconnu, c'est-à-dire un monument pour célébrer tous les soldats, tous les militaires morts lors des guerres pendant les derniers siècles pour la France. Par les Champs-Élysées, on arrive jusqu'à Place de la Concorde. C'est la 2e place française pour dimension. Le monument le plus connu de cette place est sans aucun doute l'obélisque égyptienne de Luxor. Cet obélisque fut donné par l'Égypte à la France pour célébrer Champollion, qui était un étudiant, qui était un archéologue, et qui, le premier, a traduit les hiéroglyphes. Il est curieux de savoir aussi qu'à chacun des coins de cette place, on trouve une statue qui célèbre et qui représente les majeures villes de France. On a par exemple Brest et Rouen, Lille et Strasbourg, Lyon et Marseille, Bordeaux et Nantes. Si on se déplace dans le 18e arrondissement, on peut admirer la majestueuse basilique du Sacré-Cœur. On la reconnaît tout de suite par sa blancheur et sa hauteur. Si on se balade enfin dans les ruelles de Montmartre, on arrive très facilement à Place du Tertre. Place du Tertre, c'est une place où les artistes se retrouvent, même aujourd'hui. Et cette place nous fait voyager dans le passé et nous donne l'atmosphère du 19e siècle, 18e, 19e siècle,
quand ici se retrouvaient des artistes tels que Pizarro, Picasso, Apollinaire, Toulouse-Lautrec et beaucoup d'autres. Enfin, si on arrive jusqu'au 20e arrondissement, on doit visiter le cimetière du Père-Lachaise. C'est le cimetière le plus connu au monde car il accueille beaucoup de célébrités et des personnes illustres françaises et non. On trouve par exemple Oscar Wilde, Jim Morrison, Maria Callas, Molière, Jean de La Fontaine, Balzac, Bellini, Delacroix et beaucoup d'autres. Et voilà, merci pour m'avoir suivi pendant ce long itinéraire dans la ville de Paris. On se voit avec la prochaine vidéo. Je vous souhaite une merveilleuse journée et encore une fois, bon courage pour vos études. À bientôt.